je vais mettre au défi le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, à venir me dire qu'il a une meilleure équipe que nous au Québec. Une meilleure équipe de candidats et candidates, comme vous voyez ici en Mauricie, centre du Québec, et partout dans les 78 circonscriptions du Québec. Je mets au défi François Blanchet de m'expliquer comment un parti qui ne peut pas gouverner pourra empêcher Justin Trudeau de contester la loi 21 sur la laïcité. Je mets au défi François Blanchet de m'expliquer comment il va mettre en place un rapport d'impôt unique pour les Québécois et Québécoises, comme l'a demandé à l'unanimité tous les députés de tous les partis politiques à l'Assemblée nationale. C'est la réalité, c'est qu'Yves-François Blanchet est impuissant face à ces enjeux. Imaginez, Lucien Bouchard, le fondateur du Bloc québécois, a dit « Le Bloc ne fait que diluer le pouvoir du Québec ». Un ancien chef du Bloc, Michel Gauthier, a dit que le Bloc n'est plus utile et qu'il nuit même aux intérêts du Québec. La réalité, c'est que si les Québécois et Québécoises sont tannés d'un gouvernement paternaliste, centralisateur, qui ne respecte pas les juridictions du Québec, qui ne respecte pas la population, en leur faisant payer plus cher à tous les jours avec ces déficits éternels présentement, on n'a qu'un choix. C'est le Parti conservateur du Canada pour défendre les intérêts du Québec. Le Bloc ne sera pas en mesure de brancher nos régions. Le Bloc ne pourra pas nommer un ministre politique pour le Québec. Le Bloc ne pourra pas nommer un ministre québécois pour le développement économique au Canada, ici, pour les enjeux du Québec. Le Bloc ne pourra pas empêcher Ottawa de contester la loi 21 sur la laïcité. Le Bloc ne pourra pas donner au Québec un rapport d'impôt unique voté à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Le Bloc s'oppose au troisième lien à Québec, ce qu'un gouvernement conservateur a décidé de faire un choix, une priorité pour les grandes régions de Québec et de la Rive-Sud de Québec. Le Bloc ne pourra pas baisser les impôts et les taxes des citoyens, même si François Blanchet essaie de faire croire ça à la population. Le Bloc ne pourra pas donner plus de pouvoir en culture et en immigration au Québec. Le Bloc ne pourra pas donner de contrat à la DV. Je le répète, Lucien Bouchard, le fondateur du Bloc québécois, a dit que le Bloc diluait le pouvoir du Québec à Ottawa. C'est important ce que je dis là. Dilue le pouvoir du Québec, nous enlève une voix à la table des décisions. Michel Gauthier a dit que le Bloc était inutile à Ottawa, qu'il nuisait au Québec. Les conservateurs ont la meilleure équipe de candidats et candidates, l'équipe la plus chevronnée qui provient de tous les horizons avec des compétences extraordinaires. Et je mets au défi François Blanchet de comparer son équipe avec la nôtre pour démontrer que son équipe peut mieux défendre les intérêts du Québec que notre équipe de candidats et candidates dont on est extrêmement fiers. Qui est le mieux placé pour amener de l'argent dans les régions, pour amener de l'argent dans vos poches, vous, les citoyens? Il n'y a qu'une seule option, c'est le Parti conservateur du Canada. Le Bloc ne peut pas investir dans nos régions et dans la population parce qu'il ne pourra jamais prendre de décision au gouvernement. Le Bloc ne peut tout simplement pas aider les Québécois et Québécoises. Je vais finir avec ça. Le Bloc québécois n'a aucun intérêt que le fédéralisme fonctionne. Quand le Bloc québécois dit qu'il veut travailler les intérêts du Québec dans le Canada, ce n'est pas sa raison d'être parce que le Bloc québécois veut la souveraineté. Donc, il n'a qu'un intérêt à ce que ça fonctionne une fois rendu à Ottawa. Le Bloc, je vous fais une prédiction, le lendemain de l'élection, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner leur veste de bord, puis ils ne vont pas travailler pour la CAQ, pour le gouvernement du Québec. Ils vont aller travailler pour le Parti québécois. C'est ça la réalité. Et pendant ce temps-là, les députés du Parti conservateur, eux, vont travailler pour les Québécois et Québécoises dans un caucus fort à l'intérieur d'un futur gouvernement conservateur dirigé par Andrew Scheer. Et c'est ça en quoi on s'engage tous partout dans les régions du Québec. Et j'invite la population du Québec à l'approche du 21 octobre prochain à réfléchir à ça. Si on veut que les intérêts du Québec soient défendus, que l'Assemblée nationale soit respectée, on veut envoyer la meilleure et la plus grande délégation du Québec à Ottawa.